Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, je suis une fois de plus très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous avons un autre sujet très important. Et Dieu, au travers de ce sujet, va changer votre façon de voir, votre façon de concevoir ou votre façon de percevoir la vie. Vous allez être totalement transformé. Vous savez, la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer selon le siècle présent. Alléluia. Mais nous devons laisser notre esprit être transformé afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc notre objectif est de vous donner, n'est-ce pas, des enseignements venant de Dieu pour que votre homme intérieur, votre esprit puisse être transformé afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le temps pour nous de souffler un peu, le temps pour vous également de partager cette vidéo, parce qu'il faut vraiment la partager, partagez-la afin de sauver une multitude de personnes, afin que plusieurs personnes puissent recevoir comme vous. En fait, partagez et que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous juste derrière, après ce battement de paupières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de retour. Tel que vous le voyez au niveau de la description, nous allons parler d'un sujet très important. La véritable définition de ce que c'est servir Dieu. La réelle définition de ce que c'est servir Dieu. Amen. Nous sommes bel et bien en direct. Ce n'est pas une émission en différé. Vous voyez l'heure affichée au bas de votre écran. Nous sommes jeudi le 3 mars 2022. Jeudi le 3 mars 2022. Il est 20h09. Présentement, 20h10. Voilà l'heure à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes bel et bien en direct. Je suis votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Et je crois que par ma modeste voix aujourd'hui, Dieu va vous transformer. Dieu va changer votre façon de voir, de concevoir et de percevoir les choses. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est réellement servir Dieu? Qu'est-ce que c'est réellement servir Dieu? Voici la véritable définition. En dehors de cette définition, je précise, je vais être cru. En dehors de cette définition, toute autre définition, c'est-à-dire qui ne cadre pas avec ce que je dis, amen, vient du diable. Servir Dieu, c'est servir son prochain. Vous pouvez dire c'est aimer son prochain. C'est tout ce que ça dit que, mais que l'homme soit le centre. Que ton prochain soit le centre. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu et vous méprisez votre prochain,
vous insultez votre prochain, vous traitez votre prochain de tout et de rien. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons lire la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu, pourtant vous méprisez votre prochain. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Servir Dieu, c'est servir son prochain. Pourquoi? Parce que ton prochain, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton prochain, c'est Dieu. Je n'ai pas dit que ton prochain est un Dieu. Il est un Dieu. Ça, c'est notre enseignement. Mais j'ai dit ton prochain, c'est Dieu. Pourquoi? Je sais que tu es un lecteur de la Bible. Tu as déjà lu un verset où Dieu a dit, moi j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger autant pour moi. Et j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Pourquoi Dieu dit ça? Et ces gens ont posé la question, mais où est-ce qu'on t'a vu et on ne t'a pas donné à manger, on ne t'a pas visité? Dieu dit, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez fait cela. Donc chaque fois que tu insultes ton prochain, c'est Dieu que tu insultes. Qu'importe son obédience religieuse. Parce que ton prochain, parce qu'il faut définir qui est ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas seulement ton frère, même père, même mère. Ton prochain, ce n'est pas celui avec qui vous êtes dans la même église. Ton prochain, ce n'est pas ton cousin. Ton prochain, ce n'est pas ton voisin. Mais ton prochain, c'est tout être humain sur la terre. J'ai dit, ton prochain, c'est tout être humain sur la terre. Donc, tout être humain sur la terre est Dieu devant toi. Donc, servir Dieu, c'est servir tout être humain sur la terre. Voilà la réelle définition de ce que c'est servir le Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous allons lire un verset biblique. Très important. Amen. Nous allons lire un verset biblique. Voilà. Il est écrit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime, qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez que dans ce verset biblique, Dieu se représente par l'être humain. Dieu, je ne suis pas en train de dire que l'être humain, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais je dis que Dieu se représente par l'être humain. Et il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire, tu es le genre de personne qui montre à tes voisins que toi tu as réussi, ils ont échoué, tu les méprises parce qu'ils sont pauvres, mais à l'église tu viens lever les mains, tu chantes, tu loues Dieu, tu adores jusqu'à ce que tu pleures. Tu es un sorcier. On t'a mal enseigné et c'est ça qui fait que tu pratiques la sorcellerie là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit qu'on t'a très mal enseigné et c'est ça qui t'amène à pratiquer la sorcellerie là. Mais le verset qui est affiché au niveau de ton écran est clair là-dessus. Donc tu ne peux pas venir à l'église dire adorer Dieu pour montrer que tu l'aimes, mais tu détestes l'être humain, ton prochain. Vous voyez, c'est malheureusement ce que nous vivons. C'est malheureusement ce que nous vivons. Alléluia. C'est malheureusement ce que nous vivons. Quelqu'un dit j'aime Dieu, pourtant il déteste son prochain qu'il voit. Donc l'objectif de l'émission de ce soir, c'est de changer
ta façon de considérer ton prochain. Parce que servir Dieu, c'est servir son prochain. Aujourd'hui, tu ne vas plus considérer ton prochain comme tu le considérais avant. Pourquoi? Parce que ta façon de voir, de concevoir, de percevoir, ton prochain va changer. Lorsqu'on dit que la parole de Dieu guérit, c'est de ça qu'on parle. Voyez? Ce verset biblique est clair. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, parce qu'on va s'appesantir sur le seul verset biblique. Parce qu'il faut que tu comprennes ce verset. Il faut que tu comprennes ce verset. On va s'appesantir sur ce verset biblique. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, si quelqu'un dit j'aime Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu viens à l'église pour adorer Dieu, pour démontrer que tu l'aimes. Tu donnes tes offrandes à l'église pour démontrer que tu l'aimes. Tu as déjà donné des terrains à l'église pour démontrer que tu l'aimes. Tu donnes ton temps à Dieu pour démontrer que tu l'aimes. Et que tu haïsses ton frère, la Bible dit que tu es un menteur. Ce que tu fais là, ce n'est pas servir Dieu. Tu es un hypocrite et tu es un menteur. Donne-moi un bon amen. Non, là il faut me donner un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'ai dit quoi? Tu es un hypocrite et tu es un menteur. Tu es un hypocrite et tu es un menteur. Parce que servir Dieu, c'est servir son prochain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça la vérité. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui crient à l'église, qui pleurent à l'église. Pourtant, au quartier, ils sont mauvais, méchants vis-à-vis de leur prochain. Ils méprisent leurs voisins. Ils insultent leurs voisins parce qu'eux, ils ont l'argent, leurs voisins n'en ont pas. Parce qu'ils ont une belle maison, leur voisin est locataire. Ton collègue est ton prochain. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vas pas haïr ton collègue, tu ne vas pas mépriser ton collègue, tu ne vas pas insulter ton collègue. Si tu insultes ton collègue, tu méprises ton collègue, ce que tu peux faire à l'église en levant les yeux et en pleurant, je te dis ce soir que tu fais la sorcellerie. Tu fais la sorcellerie tout court. C'est la sorcellerie. Tu n'es pas en train de célébrer le Seigneur. Parce que louer Dieu, c'est aimer son prochain. Simple. Donc, rassure-toi que tu aimes ton prochain. Rassure-toi que tu aimes ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tout ce que tu fais à l'église, est zéro. Je dis qu'elle est nulle et de nul effet. Donne tout l'argent du siècle à l'église. Donne tous les terrains à l'église. Si tu n'aimes pas l'être humain, ce que tu fais là, tu es un sorcier. Tu n'es pas différent de ceux qui... En fait, tu viens te faire voir à l'église. Tu es hypocrite. Parce que Dieu ne peut pas te toucher. Et toi, tu haïs ton prochain. Non. Un cœur qui est touché par Dieu ne peut pas détester l'homme. Un cœur qui est touché par Dieu ne peut pas haïr l'homme que Dieu a créé. Parce qu'il est clair. Hein? On relit le verset. On relisons le verset. La Bible est claire là-dessus. Si quelqu'un dit, hein? Relisons le verset. Amen. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Les gens expriment leur amour en adorant, en donnant les choses, en faisant les choses à l'église. Mais si tu donnes les choses à l'église et tu n'aimes pas ton prochain, c'est la preuve que ce que tu fais à l'église là, tu le fais pour te faire voir. C'est où vous allez voir, la Bible est claire. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. Voilà. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Hein? Vous allez voir à partir du verset 1. À partir du verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas, la Bible, l'amour, c'est aimer son prochain. Ce n'est pas donner l'argent à l'église. Tu donnes l'argent à l'église, tu détestes ton prochain. La Bible dit que ce que tu fais là, tu es une cymbale qui retentit. Tu es hypocrite. Parce qu'en réalité, l'argent qu'on donne à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour que l'homme de Dieu achète les grosses voitures, construise les grandes maisons. Non! Parce qu'en fait, lorsque Dieu nous donne l'argent que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous seuls. C'est pour ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que Dieu nous choisit comme un canal pour aider les autres. Dieu nous choisit comme un canal pour aider les autres. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ce soir? Dieu nous choisit comme un canal pour aider. Amen. Il nous choisit comme un canal pour aider. Donc, je ne peux pas dire que je donne le terrain à l'église. Je suis toujours présent à l'église, mais je déteste l'homme que Dieu a créé. Non, mon service là est hypocrite. Je n'aime pas Dieu, je mens. Soit j'ai peur de l'enfer et je suis en train de faire ce que j'ai fait là. Dieu ne m'a pas touché. Même si tu parles rakasha prakata lekese prakata la bababa, langue des anges, la Bible dit que si tu n'aimes pas ton prochain, ce que tu fais là, parce que tout à l'heure on a lu 1 Jean chapitre 4, le verset 20, qui dit que si tu dis, on va revenir dans ce verset, mais allons un peu terre à terre, ne soyons pas embrouillés. Amen. Tu vois, on va prendre le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Amen. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mon frère, opère les miracles comme tu veux. Prophétise. La Bible dit que parle tout ce que tu peux parler. Jusqu'on dit, quand le type s'y prêche la chair de poule. Si tu détestes ton prochain, si tu n'aimes pas l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, la Bible dit que tu n'es rien. Tu es un hypocrite, tu n'es rien. Voilà la réelle définition de ce que c'est servir Dieu. C'est servir son prochain. C'est aimer son... Parce qu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas servir quelqu'un si on ne l'aime pas. C'est aimer son prochain et le servir. Je dis que je sais Dieu. Dieu se représente par l'homme qu'il a créé. L'homme sur la terre représente Dieu. Donc chaque fois qu'un homme est devant toi, c'est Dieu qui est devant toi. Lorsque tu rends service à un homme, tu rends service à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu rends service à Dieu. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. Oui. On va prendre le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne serai à rien. Ça veut dire que les gens peuvent faire des choses comme ça. Mais oui, c'est ce que vous voyez les gens à l'église tomber, ils pleurent, ils chantent, ils donnent même les maisons, les terrains, ils font toutes ces choses, juste pour se faire voir.
Mais au quartier, il faut voir comment il insulte ses voisins. Parce qu'il a l'argent, il écrase ses voisins. Il montre à ses voisins qui ne sont rien. C'est lui qui est quelque chose, ainsi de suite. Oui, c'est ça la vérité. Malheureusement, c'est ce qu'on vit dans les églises aujourd'hui. Si tu n'aimes pas l'homme que Dieu a créé, point d'interrogation, je ne crois pas que Dieu t'a touché. Non, moi je dis la vérité. Point d'interrogation, moi je ne sais pas si Dieu t'a touché. Ton salut là, je le questionne. Point d'interrogation, je ne sais pas si Dieu t'a touché. Vraiment, entendons-nous, hein? Alléluia. Je ne sais pas si Dieu t'a touché. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu haïs l'homme que Dieu a créé. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc vous avez la possibilité, amen, vous avez la possibilité de nous appeler en direct par WhatsApp si vous voulez, ou nous poser des questions via les commentaires que je vais visiter. Amen. Via les commentaires que je vais visiter, vous pouvez nous poser vos questions. Bon, pour l'instant, pas de commentaires. Amen. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une leçon de vie que je suis en train de nous donner. Une leçon de vie. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous tromper, d'aller vous asseoir à l'église, pourtant vous savez que vous détestez l'homme que Dieu a créé. Parce que ça ne sert à rien de donner les terrains à l'église, ça ne sert à rien de chanter à l'église, ça ne sert à rien de pleurer à l'église lorsqu'on déteste l'homme que Dieu a créé. Lorsqu'on déteste la créature de Dieu, lorsqu'on n'aime pas son prochain. Et j'ai dit que quand on parle du prochain, le prochain c'est tout être humain sur la terre. Le prochain c'est l'homme que Dieu a créé. Ce n'est pas seulement celui avec qui vous êtes dans la même église. Ce n'est pas seulement ton frère, même père, même mère. Ce n'est pas seulement ton voisin. Non. C'est l'homme que tu ne connais pas. C'est tout simplement l'homme, l'être humain. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, on va revenir sur notre verset pour conclure. Ce verset, vraiment, j'ai prie Dieu qui marque ton esprit. J'ai prie Dieu que ce verset biblique marque ton esprit. On va revenir sur ce verset biblique tout à l'heure. C'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. On va lire. La Bible est claire là-dessus. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, comprenez bien, si quelqu'un dit j'aime Dieu, ça veut dire si j'ouvre ma bouche, je dis que j'aime Dieu. Je donne les terrains à l'église, je dis que j'aime Dieu. Si je donne les voitures au pasteur, je dis que j'aime Dieu. Et j'ai haï mon frère. La Bible dit que je suis un menteur. Non, c'est pas moi qui dis, la Bible dit que je suis un menteur. Tu peux exprimer ton amour en venant à l'église, en pleurant, mais je vais te dire que ce que tu fais là est faux. C'est un faux amour. Hein? C'est un faux amour. C'est un faux, tu es hypocrite. J'appelle ça souvent, je dis souvent ça à mes fils à l'église, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la sorcellerie. Que ce message change, que ce message touche ton cœur, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Pendant que cette parole sort, c'est Dieu qui vient vers toi. Alors laisse ton cœur être touché.
Notre prochaine émission, je crois que je vais la faire lundi. Lundi sera le secret du bonheur. Le secret du bonheur. Aujourd'hui, les gens pensent que le secret du bonheur, c'est avoir l'argent. C'est faux. Le secret du bonheur, c'est avoir les maisons. C'est faux. C'est avoir une femme. C'est faux. C'est avoir les enfants. C'est pas ça le secret du bonheur. Vous mentez. Il y a des gens qui ont tout ça, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont tout ce que vous... Argent, enfants, maison, voiture. Amen. Amis, mais ils ne sont pas heureux. Oui, messieurs. Chers messieurs. Donc, la réelle, on va résumer notre émission. On va résumer notre émission. Amen. La véritable définition de ce que c'est servir Dieu. J'ai dit noter, servir Dieu, c'est servir son prochain. Et j'ai dit, le prochain, c'est tout être humain sur la terre. Tout être humain sur la terre est ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas seulement celui que tu connais, ton voisin, ton frère, de la même église, la même famille charnelle. Non. Tout être humain sur la terre est ton prochain. Et la Bible est claire en disant que, amen, l'homme qui est devant toi là, c'est Dieu. L'homme devant toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est Dieu. Et si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne peux pas détester l'homme que tu vois. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vas pas détester, haïr l'homme que tu vois. Regardez le verset. C'est le verset que nous avons étudié tout le long de cette émission et on le relit pour la fin. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Tu mens. Tu es à l'église, tu pleures. Même ton jeûne est de nul et nul effet, tu mens. À partir d'aujourd'hui, sache que l'amour que tu as pour ton prochain est la preuve que Dieu t'a touché. L'amour que tu as pour ton prochain est la preuve que Dieu t'a touché. Alors ton adoration sera une adoration vraie devant Dieu. Ton offrande va être vraie devant Dieu. Ton sacrifice va être vrai devant Dieu. La base, c'est l'amour du prochain. C'est ça l'émission d'aujourd'hui. Allez méditer ce verset, 1 Jean 4, verset 20. J'étais très heureux d'être en votre compagnie lors de cette émission. Vous avez d'autres questions à nous poser, vous pouvez nous poser via les commentaires. Nous allons les relire via le numéro, n'est-ce pas, que vous voyez défiler. Les écritures qui passent juste en bas, défiler au bas de l'écran. Amen. Quant à moi, j'étais très heureux d'être en votre compagnie. Je reste et je demeure votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet la gloire, suscité par Jésus-Christ pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés, afin d'être enlevés. Restez connectés à votre chaîne Vrai Évangile TV. L'émission est en direct sur nos 3 pages, Vrai Évangile TV, Prophète Samet la gloire, Arche de l'Éternel et Église de toutes les nations. Donc, vous pouvez vous abonner dans l'une des pages, mais beaucoup plus à ma page personnelle, Prophète Samet la gloire. Donc, c'est la fin de notre édition spéciale. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fait, je crois, 25 minutes. Que Dieu vous bénisse. Restez spirituellement connectés. Shalom, shalom.